là-bas parce qu'il y a mon téléphone, j'ai pas envie que ça me sinon on se met comme ça, comme ça. Parce que j'ai pas envie, tu vois, c'est mon seul téléphone qui est bien, t'as vu? En vrai, celui-là, je l'ai depuis 2020, quoi, j'ai pas envie de le Non, dire. non, t'as raison, attends, wesh. Mon sac aussi. Bah, on le met au milieu, quoi. Bon, On attends, met sur ça. Quoi que bon, je vais quand même le mettre dans mon sac, je te cache pas. Voilà, t'as vu? Sécurité avant tout. Voilà. Voilà, ça commence à rejoindre. Allez. Là, vous êtes Ah, il y a prêts? une personne. Allez, allez. Seigneur, encore tout seul, ta volonté puisse être faite, Seigneur. Dans cette œuvre encore que nous entreprenons, Seigneur, il n'y a que par ta grâce, et c'est toi qui vas parler encore à travers moi. Seigneur, donne-moi la capacité. Ce n'est pas de moi-même encore que je vais pouvoir faire ça, Seigneur. Il n'y a que par ta grâce que cela sera possible. Voilà pourquoi nous prions encore, que ta puissance encore puisse sortir encore. Et que tous les frères qui vont rejoindre le live, toutes celles et ceux qui vont entendre, Seigneur, puissent non pas voir Franck, mais puissent voir Jésus-Christ à l'œuvre, à travers moi-même, le frère Lazare, le frère Mathieu, le frère Yanis, que nous puissions encore faire sortir encore l'évangile avec puissance, au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Vous me dites dès que vous êtes prêts. La gloire, À Jésus. l'adoration, À Jésus. la louange. À Jésus. Nous saluons toutes celles et ceux qui ont l'opportunité d'entendre ce message. Le Seigneur Jésus-Christ nous a ordonné de prêcher son évangile. Nous prêchons le Seigneur Jésus-Christ en disant « Repentez-vous car le royaume des cieux est plus proche ». Nous disons et nous appelons encore le peuple qui nous écoute encore à ce jour à la repentance. Nous sommes tous des pécheurs, moi-même qui suis en train de vous parler. Le Seigneur Jésus-Christ, dans sa grâce, a fait grâce et mort et ressuscité à la croix pour pouvoir sauver l'humanité du péché. Quand je parle de l'humanité, je parle de toutes celles et ceux qui croiront au nom du Seigneur Jésus-Christ. C'est pourquoi, moi ainsi que mes frères, nous exhortons encore à revenir à la sainte doctrine, nous exhortons encore à revenir au Seigneur Jésus-Christ. Nous disons, il n'y a aucun autre chemin à part celui du Seigneur Jésus-Christ, lui-même qui a déclaré dans sa parole, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nous savons que beaucoup cherchent des solutions dans l'alcool, beaucoup cherchent des solutions dans les rapports sexuels, beaucoup cherchent la solution dans les boîtes de nuit. Certains même ont vécu des ruptures douloureuses. Et nous disons que la solution pour votre âme, c'est le Seigneur Jésus-Christ. C'est pourquoi à ce jour, moi et mes frères, nous vous exhortons à revenir au Seigneur Jésus-Christ. Nous disons que toute personne qui passe par un autre chemin, c'est la mort éternelle. En d'autres termes, l'enfer, la souffrance. Mais par contre, toute personne qui décide de croire au Seigneur Jésus-Christ, c'est la vie éternelle. Pourquoi nous exhortons, moi ainsi que mes frères, à revenir au Seigneur Jésus-Christ. Celui qui n'est pas d'accord, celui qui a un autre Dieu. On est ouvert également à la conversation. Donc toi, monsieur, madame, jeune, enfant, tu peux venir ici nous présenter ton Dieu et nous vous présenterons notre Dieu, c'est-à-dire le Seigneur Jésus-Christ. C'est pourquoi aujourd'hui nous vous exhortons à sortir encore du physique, à revenir au spirituel, en d'autres termes, à revenir à la puissance du Seigneur Jésus-Christ. Nous savons très bien que tout le monde, il y a peu de monde qui vont accepter même ce message. Nous prenons ce risque encore de venir parce que le Seigneur Jésus-Christ nous a mis ça à cœur. Nous exhortons n'importe qui à revenir au Seigneur Jésus-Christ, non pas par la force, pas par les coups de poing, pas par le couteau, mais par la puissance de la prédication de l'évangile. En d'autres termes, nous vous annonçons l'évangile et c'est vous qui faites ce choix-là de revenir à Jésus-Christ. Nous exhortons et nous vous prêchons en disant que Jésus-Christ est mort à la croix et ressuscité pour que toute personne qui décide de croire en lui puisse bénéficier de la vie éternelle. C'est l'évangile que nous prêchons. Nous ne sommes pas venus encore comme beaucoup de plaisantins autour de nous prêcher en disant viens Jésus, tu auras le mariage, viens Jésus, tu auras l'argent. Là c'est l'évangile bateau. Nous disons viens à Jésus-Christ et tu auras la vie éternelle. C'est ce que nous sommes venus prêcher à ce jour. Nous disons encore et nous exhortons encore le peuple à sortir encore du physique, à revenir encore au spirituel. La puissance du Seigneur Jésus-Christ est bien réelle. Preuve, c'est que lorsque quelqu'un se lève ici pour parler du Seigneur Jésus-Christ, il est combattu. Nous savons que la chose qui est le plus combattue dans ce monde, c'est la vérité. Je crois que nous disons ici avec assurance que la seule vérité, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Le plus combattu, c'est le Seigneur Jésus-Christ également. J'ai même vu dernièrement, en me baladant sur TikTok, un reportage des gens qui se sont moqués du Seigneur Jésus-Christ. Le lendemain, ils sont tous morts. Je ne dis
pas ça encore une fois pour prêcher la peur, mais c'est pour vous dire la puissance qu'il y a dans le nom de Seigneur Jésus-Christ. Peut-être toi tu es malade, peut-être toi tu vois mal, peut-être tu es aveugle, peut-être tu es sourd. Nous ici, nous avons cette assurance-là en te disant, viens ici, on prie, tu seras délivré aujourd'hui de cette maladie. Nous avons cette assurance-là aujourd'hui. Nous sommes venus encore prêcher l'évangile brutal, l'évangile brut. Nous sommes venus prêcher la vie éternelle, non pas ce que les gens aiment entendre, le bonheur, ou les choses, voilà, tout ira bien, non. Tribulation sur tribulation. Pourquoi? Parce que Jésus-Christ c'est la vérité. Nous sommes venus annoncer un évangile pour vous permettre d'accéder à la vie éternelle. Disons que toute personne qui sort du Seigneur Jésus-Christ, qui tente encore l'offensive dans une autre religion pour pouvoir accéder au ciel, qui croit même qu'il peut accéder au ciel par les bonnes œuvres sans le Seigneur Jésus-Christ, nous disons que si tu meurs, tu finis en enfer. Disons que sans le Seigneur Jésus-Christ, rien ne se fait. Tu ne peux pas accéder à la vie éternelle, mais ta destination, disons que c'est la mort. Donc nous disons encore qu'il n'y a aucun autre salut en aucun autre nom. Nous disons encore que toute personne qui tente l'offensive à l'encontre du Seigneur Jésus-Christ, quelqu'un qui tente encore l'offensive dans la société. Non monsieur, c'est pas grave. Donc nous disons, c'est le diable qui est à l'origine de tout ça, il n'y a pas que ça. Donc nous disons qu'il n'y a aucun autre moyen d'accéder à la vie éternelle en dehors du Seigneur Jésus-Christ. Nous exhortons le peuple, nous exhortons la France à revenir au Seigneur Jésus-Christ, parce que toute personne qui tente l'offensive par d'autres œuvres, dès que vous mourrez, vous partez en enfer. Toute personne qui tente l'offensive, toute personne qui se dit non, c'est par mes bonnes œuvres, c'est par mon bon comportement, dès que tu meurs, c'est l'enfer. Mais le Seigneur Jésus-Christ te donne l'opportunité par ce message pour accéder à la vie éternelle. Pourquoi nous disons, si tu crois au Seigneur Jésus-Christ, tu peux venir à nous, on va prier pour toi, on va te prier que le Seigneur puisse être avec toi. Amen. Le Seigneur sera avec toi car ce qui compte. La Bible nous dit que Dieu récompense ta foi, c'est ce qui sort de la Bible. Nous disons encore une fois de plus qu'en dehors du Seigneur Jésus-Christ, c'est la mort. Disons qu'en dehors du Seigneur Jésus-Christ, il n'y a pas d'éternité. Voilà, on sait qu'il y en a beaucoup, ils pensent que non, c'est parce que mes bonnes œuvres, c'est parce que mon bon comportement, nous ne sommes pas contre les bonnes œuvres. Mais les bonnes œuvres doivent avoir pour source la foi au Seigneur Jésus-Christ. Et c'est ça la vraie religion. Et si tu n'es pas d'accord, on t'attend ici. On verra la conversation. On va discuter sans coup de poing, rien du tout. On va échanger tranquillement. On va nous présenter son Dieu. Tu vas nous présenter si lui-là, il t'assure la vie éternelle. Parce que nous disons qu'en dehors de Jésus-Christ, tous les autres dieux sont des faux dieux. Si tu veux nous contredire ici, il n'y a pas de souci, non. Donc nous disons encore une fois de plus que le salut s'obtient par le Seigneur Jésus-Christ. Le salut, quel salut? Le salut pour pouvoir accéder à la vie éternelle. Nous disons encore et nous exhortons le peuple à revenir au Seigneur Jésus-Christ, non pas pour l'argent, non pas pour le mariage, non pas pour les biens éphémères, mais pour la puissance de l'accès à la vie éternelle. C'est ce que nous disons. Nous exhortons le peuple à revenir au Seigneur Jésus-Christ. Si tu souhaites revenir au Seigneur Jésus-Christ, ne te sens pas forcé ni par la peur, ni par une émotion, ni par le stress, mais par la puissance de l'impact de son amour. Jésus-Christ, il est amour. C'est-à-dire que si tu viens à lui, si tu fais ce pas-là à lui, on ne te demande pas d'invoquer un Dieu quelconque. On te demande d'invoquer le Seigneur Jésus-Christ. Si tu invoques le Seigneur Jésus-Christ de ton cœur, Jésus a dit, on ouvrira la porte à celui qui frappe. On attend. Toi, de ton côté, ce qu'il te reste à faire, c'est frapper. Frappe encore. Oh Seigneur Jésus-Christ, il t'ouvrira avec plaisir et se manifestera à toi et manifestera son amour. Peut-être que tu es lié par la drogue, lié par la pornographie, lié par la haine, mais la solution, ce n'est pas les hommes, ce n'est pas la psychologie, ce n'est pas toutes ces solutions qu'on connaît qui sont passagères, mais la solution, c'est le Seigneur Jésus-Christ. C'est ce que nous disons. C'est ce que nous disons.
disons encore, toute personne qui tente d'accéder au ciel sans le Seigneur Jésus-Christ, c'est l'enfer. Moi-même qui ne crois en rien, c'est l'enfer. La seule opportunité pour pouvoir accéder à la vie éternelle, c'est le Seigneur Jésus-Christ. La véritable question qu'on évoque ici, c'est où tu finis après ta mort. Où tu finis après ta mort. Et bien nous sommes venus répondre à cette question. Si tu as cru au Seigneur Jésus-Christ, après ta mort, c'est la vie éternelle. Si tu as cru en un autre Dieu, si tu ne crois en rien, c'est l'enfer. C'est l'enfer. En d'autres termes, la souffrance éternelle pour ceux et ceux qui ne comprennent pas. Donc nous disons aujourd'hui que la solution n'est pas dans la drogue, la solution n'est pas dans la psychologie, la solution n'est pas dans la haine, mais la solution c'est le Seigneur Jésus-Christ. C'est ce que nous disons. C'est ce que la Bible dit aussi. Jésus nous a dit, il est le chemin, la vérité et la vie. Il assure la vie éternelle à quiconque croit en lui. Mais ce qui est bien, c'est qu'on peut le voir se manifester aujourd'hui. Donc quiconque qui croit au Seigneur Jésus-Christ, tu tentes de faire ce pas-là, tu dis Seigneur, viens à moi, il viendra. Nous-mêmes, nous sommes les témoins de cet acte. Nous avons essayé cela et nous avons vu la puissance se manifester à travers nous. On a vu sa puissance en venant à lui, en demandant qu'il vienne. Il est venu et il s'est révélé. C'est pourquoi aujourd'hui nous exhortons le peuple à faire de même. Nous ne parlons pas de choses que quelqu'un nous a racontées. Nous ne parlons pas de quelque chose qu'on a entendu dans les livres, que nos parents nous ont raconté. Nous parlons de quelque chose que nous avons vécu. La rencontre directe avec le Seigneur Jésus-Christ. C'est ce que nous disons. Beaucoup disent ici, non mais je ne l'ai pas vu. Mais est-ce que tu as fait ce pas-là vers lui? Si tu fais un pas vers le Seigneur Jésus-Christ, tu vas voir sa puissance. Moi, je n'ai rien de plus que toi qui entends ce message. J'ai fait ce pas-là au Seigneur Jésus-Christ qui s'est manifesté. Alors pourquoi il ne se manifesterait pas? Donc nous t'encourageons, à toi qui entends ce message, à revenir au Seigneur Jésus-Christ, non pas pour l'argent, non pas pour la drogue, non pas pour avoir plus, mais pour la vie éternelle. Et le Seigneur Jésus-Christ a dit lui-même, cherchez premièrement le royaume des cieux. Donc lorsque tu cherches le royaume des cieux, en d'autres termes, tu cherches le Seigneur Jésus-Christ, et toutes les autres choses, pour les païens, pour les gens qui meurent, te seront donnés par-dessus. En d'autres termes, l'argent, le mariage aussi. Nous disons que c'est le Seigneur Jésus-Christ qui a la solution. Moi qui pense notre solution, si tu meurs comme dans cet état, c'est l'enfer. Mais si tu tentes la solution que le Seigneur Jésus-Christ, la fin pour toi, c'est la vie éternelle. Encore une fois, nous ne disons pas sur ce que nous avons vu écrit, mais il se manifeste à nous. C'est pourquoi nous parlons ainsi. En disant qu'en dehors de Jésus-Christ, c'est la mort. C'est l'enfer. La mort éternelle, la souffrance éternelle pour ceux qui connaissent pas. Nous disons que toi qui cherches le royaume des cieux, nous t'exhortons à revenir au Seigneur Jésus-Christ. Jésus-Christ connaît tous ceux et ceux qui croiront en lui, et il t'invite, à toi peut-être qui te pose même des questions sur ce message, à revenir à lui. Tu souhaites encore faire une rencontre avec Jésus-Christ, Dieu véritable. Tu peux venir nous voir, on va faire la prière, et il se manifestera à toi. Beaucoup ici ont prié, et se plaignent de ne pas voir l'accomplissement de leur prière. Le Seigneur Jésus-Christ te permet d'avoir l'accomplissement à cette prière-là. Peut-être que quand tu pries, tu te poses des questions, tu te dis, mais quelle est la solution? Je souffre face à la dépression. Nous sommes venus te dire que la solution, c'est le Seigneur Jésus-Christ. La solution, c'est pas les boîtes de nuit. La solution, c'est pas la pornographie. Mais la solution, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Alors je suis venu moi-même, seul. Je rencontrais le Seigneur Jésus-Christ. Je rencontrais son amour. C'est pourquoi je viens témoigner à ce jour, parce que j'aimerais que quelqu'un puisse être sauvé. Si je ne le fais pas, automatiquement je rentre en accord avec non-assistance en danger de personnes spirituelles, spirituellement en danger. Tu es en danger toi qui me crois pas au Seigneur Jésus-Christ. Tu es en danger et tu es potentiellement, si tu meurs dans cet état, c'est l'enfer. Voilà pourquoi le Seigneur Jésus-Christ a mis à nos cœurs de venir ici pour prêcher sa parole
afin que quiconque croit puisse être sauvé. Je précise que quiconque croit en lui puisse être sauvé. C'est pourquoi nous prêchons et nous te disons à toi qui es touché par ce message de venir au Seigneur Jésus-Christ. Amen. Ne te laisse pas influencer par le plus grand nombre. Parce que le plus grand nombre finira en enfer. Le plus grand nombre qui ont choisi la perdition iront en enfer. Et toi qui es touché par ce message, même si ta famille ne croit pas au Seigneur Jésus-Christ, nous t'encourageons à revenir au Seigneur Jésus-Christ. C'est le Seigneur Jésus-Christ derrière qui touchera ta famille. C'est illimité. C'est ce que nous disons. Nous t'encourageons à revenir au Seigneur Jésus-Christ. En tout cas, si tu cherches la vie éternelle. Si tu cherches la mort éternelle, tu peux continuer ta vie éphémère, tu meurs et tu vas en enfer. Repentez-vous parce que le royaume des cieux est proche. En d'autres termes, sortez de cette vie du péché, sortez de cette vie de souffrance pour venir au Seigneur Jésus-Christ, afin que même lorsque la souffrance se présentera à toi, tu auras un consolateur, un coussin. Au moment là où tu dors, tu as besoin d'un coussin pour pouvoir dormir. Ce coussin-là s'appelle Jésus-Christ. C'est ce que nous disons. C'est ce que nous disons. Yes. Donc nous t'exhortons, nous t'encourageons à revenir au Seigneur Jésus-Christ. Si nous perdons notre temps ici, entre guillemets, on le gagne. Parce que le Seigneur Jésus-Christ s'est manifesté à nous. Yes. Nous, on est des êtres humains, on fonctionne sur 100 et 500. En fonction de ce qu'on croit, en fonction de ce que l'on regarde, en fonction de ce que... On fonctionne de ce que nous voyons en fonction de nos 5 sens. Mais la différence, c'est quoi? C'est que le Seigneur Jésus-Christ est allé au-delà de nos 5 sens et s'est manifesté à nous par la puissance de la prédication. Nous avons cru, nous avons demandé à ce qu'il puisse se manifester à nous. Il s'est manifesté à nous et désormais, c'est nous aujourd'hui qui prêchons dans les rues l'amour du Seigneur Jésus-Christ. Nous disons qu'en dehors de Jésus-Christ, si tu meurs, tu vas en enfer. Mais par contre, si tu crois au Seigneur Jésus-Christ, pour toi, c'est la vie éternelle. C'est ce que nous disons. Beaucoup disent croire en Dieu, mais n'ont jamais fait cette expérience de pouvoir le rencontrer. Aujourd'hui, nous te demandons, nous te proposons de pouvoir rencontrer un Dieu qui s'appelle le Seigneur Jésus-Christ. C'est ce que nous disons. C'est ce que nous disons. Donc nous exhortons le peuple de Place d'Italie à revenir au Seigneur Jésus-Christ, du moins pour la vie éternelle. Si toi tu t'accroches à la sorcellerie, si toi tu t'accroches au fétichisme, si tu crois que non, avec ce sorcier-là, je serai sauvé, j'aurai la paix, tu auras la paix, mais dès que tu meurs, c'est l'enfer. En d'autres, mais plutôt, la solution que le Seigneur Jésus-Christ, tu meurs, tu finis au ciel, la vie éternelle. Amen. Donc toi, qui te dis croire en Dieu, fais cette expérience-là. Et si tu veux citer le nom d'un Dieu, cite le nom du Seigneur Jésus-Christ, tu verras s'il ne se manifestera pas à toi. S'il ne se manifeste pas à toi, c'est qu'il n'est pas Dieu. Beaucoup ici crient un Dieu, un soi-disant Dieu, qui ne se manifeste, qui n'a même pas la capacité de se manifester. Nous disons ici que si toi tu es aveugle, quand tu es sourd, tu viens ici, on prie pour toi, tu retournes avec la solution. Tu es sourd, tu entends. Peut-être toi tu as un membre de ta famille qui est impacté par une maladie. Viens ici, on prie que le Seigneur Jésus-Christ puisse faire grâce, qu'il puisse trouver la guérison, il trouvera la guérison. Parce que nous aussi, nous avons la foi. Et c'est ça que la Bible nous croit. Celui qui a la foi, celui qui s'approche de Dieu, croit que Dieu est le rémunérateur de celui qui le cherche. Si tu cherches Jésus-Christ de tout ton cœur, il se montrera. C'est ce que nous disons. C'est ce que nous disons. Maintenant, si toi tu passes à côté de cette opportunité d'accéder à la vie éternelle par le Seigneur Jésus-Christ, il n'y a pas de souci. Il y a toujours la deuxième option qui est l'enfer. C'est un mort éternel. Donc nous disons, et nous t'exhortons, toi qui entends ce message, à revenir au Seigneur Jésus-Christ. Parce que tu peux toujours faire ce choix-là, de bannir ce message, de sous-estimer le message, mais lorsque tu finiras en enfer, nous n'avons pas envie que tu repenses à ce prêche et cette opportunité qui est venue frapper devant ta porte et que tu n'as pas fait. Donc nous disons,
Toute personne qui cherche la solution en dehors du Seigneur Jésus-Christ, la seule chose que tu vas trouver, c'est l'enfer. Mais si tu souhaites accéder à la vie éternelle, Jésus-Christ, c'est lui qui envoie les mots. Tu as un problème, tu as une maladie, tu vas voir le médecin. Nous nous disons aujourd'hui, tu as un problème. Peut-être que tu es en dépression. Peut-être que tu as vécu une rupture amoureuse. Peut-être que, je ne sais pas, tu manques de paix. Nous disons que la solution à cela, c'est le Seigneur Jésus. En d'autres termes, non pas la solution pour le plan physique, mais la solution pour ton état d'âme, c'est le Seigneur Jésus. Beaucoup ici sont allés voir des psychologues en cherchant une solution, en cherchant un avec lequel tu vas pouvoir faire pour moi. Même si le psychologue t'offre une solution temporaire, la fin c'est la mort. Mais là, si aujourd'hui tu fais ce pas-là vers le Seigneur Jésus-Christ, la fin c'est la vie éternelle. C'est ta fin. La gloire, À Jésus. À Jésus. la gloire, À Jésus. l'adoration, À Jésus. la louange. À Jésus. Que Dieu vous bénisse. Si vous voulez prendre votre baptême, vous pouvez me contacter, soit mon Snapchat FRA45NCK, en d'autres termes Franck avec 45 au milieu. Si vous voulez me contacter, vous n'avez peut-être pas Snapchat, contactez-moi sur Instagram, Franck-Okita1. Et pour toutes celles et ceux qui n'ont pas Snap, qui n'ont pas Instagram, écris-moi directement sur TikTok et je te répondrai avec plaisir. On se chargera de ton cas directement. Et que le Seigneur bénisse à toutes celles et ceux qui sont connectés. C'est bon?